Bonjour, Gérard Casals, vous êtes donc le fondateur de Cristal Essence. Pourriez-vous nous parler aujourd'hui de votre parcours? Oui. Alors je crois que le point de départ est une enfance au contact de la nature qui m'a donné une sensibilité aux phénomènes naturels et notamment à cette organisation, à cette sensation qu'il y a une intelligence dans la nature, que la nature est organisée. C'est le phénomène des saisons, le phénomène des cycles, le cycle de la lune, le cycle du soleil. Et donc déjà, c'était une forme de sensibilité à l'énergie, je crois. Ensuite, plus tard, à l'adolescence et après, sont apparues des questions, disons, d'ordre existentiel. Qu'est-ce que le bonheur? Comment le rendre plus stable? Pourquoi certaines personnes souffrent-elles plus que d'autres? Qu'est-ce que c'est que le bien-être? Toutes ces questions-là sont restées évidemment sans réponse à cette époque-là, mais elles ont suivi leur chemin. Elles ont constitué une quête, en quelque sorte. Puis à l'âge de 21 ans, il y a eu un phénomène important, ça a été la découverte des arts martiaux. Dans ma jeunesse, dans le cadre scolaire, j'avais pratiqué de nombreux sports, j'aimais beaucoup le sport, l'activité physique, et les arts martiaux, en particulier le karaté et l'aïkido, m'ont fait toucher à la sensation d'énergie. L'énergie, la facilité et la fluidité du mouvement qui viennent de l'énergie ont fait apparaître une grande différence avec le sport qui était plus basé sur l'effort et la contraction musculaire. Donc cette notion d'énergie m'a beaucoup intéressé. Et à la suite de ça, j'ai eu envie d'étudier davantage ce phénomène. Et j'ai eu la chance à cette époque de rencontrer un maître japonais qui s'appelait Michio Kushi et qui avait fondé un institut d'études à Boston, aux États-Unis. Je suis allé donc étudier à Boston pendant 2 ans. Et dans cet institut, on pouvait trouver, on pourrait dire, une étude de tout ce qui touche à l'énergie. D'abord la philosophie orientale et la vision de la vie, le yin et le yang, les transformations de l'énergie. Et puis, l'application de cette énergie, notamment au domaine de la santé. Comment se développe la maladie, quelle en est la genèse, comment peut-on réguler cette énergie, notamment à travers l'alimentation, qui était un pôle extrêmement important, mais également à travers des exercices physiques, à travers des pratiques énergétiques comme le doin, le shiatsu, à travers des traitements externes dans le cadre familial, à partir de compresses, etc. Il y avait bien sûr également l'étude du diagnostic oriental, diagnostic visuel du visage, des points d'acupuncture, des méridiens. Bref, un ensemble de connaissances qui a complètement transformé ma vision du monde et en particulier, bien sûr, de la santé. En quoi donc cette approche orientale est-elle différente de la vision habituelle que nous avons dans notre culture occidentale? Je crois que le point fondamental réside dans le fait que dans l'approche orientale, la maladie n'est pas quelque chose d'extérieur, qui nous tombe dessus un petit peu par hasard. Donc de ce fait, elle n'est pas quelque chose qui est à éliminer, à combattre. La maladie, c'est plutôt un processus naturel d'autorégulation de l'organisme. Quand l'organisme est saturé, quand l'énergie est bloquée, quand il y a un excès, il cherche à éliminer par tous les moyens pour rétablir cet équilibre. Donc dans la médecine orientale, la préoccupation principale, c'est d'aider l'énergie à se réguler, de l'accompagner en quelque sorte. Ce qu'on appelle en japonais le ki, ou le chi chez les Chinois, ou le prana, la shakti en Inde. C'est cette énergie fondamentale qui circule, qui va nourrir les organes, qui va nourrir les fonctions de l'organisme
et qu'on peut perturber par une alimentation inappropriée ou par un mode de vie trop sédentaire. Donc en fait, l'énergie est au cœur de votre travail. L'énergie est partout. Elle est à la base de tous les phénomènes. Elle est les phénomènes eux-mêmes. Elle constitue tout ce qui existe. Alors, à partir de là, quand on observe l'énergie, son déploiement, sa transformation, on peut se poser la question, mais d'où vient l'énergie? Qu'est-ce qui la crée? Et à ce moment-là, j'ai été amené à m'intéresser au phénomène de la conscience, les différents états de conscience, en particulier ce qu'on appelle chez nous l'inconscient, le psychisme, l'ego, qui est un terme qu'on trouve plus dans les cercles ou dans les milieux spirituels. Quels sont ces mécanismes qui peuvent perturber l'énergie? Qu'est-ce que le mental? Évidemment, cette recherche continue toujours, elle est sans fin. D'où est donc venu votre intérêt pour le minéral? Le minéral est apparu, je crois, naturellement à la suite du végétal. Pendant toutes ces années de recherche sur l'énergie, c'était davantage le végétal qui était concerné à travers l'alimentation, à travers les plantes. Le minéral est en quelque sorte symboliquement un retour à la source. Dans la création, si nous observons l'évolution des différents règnes, on voit que le minéral constitue le socle sur lequel les autres règnes ont pu se développer. Il est à l'origine de l'univers. Le végétal est ensuite apparu et l'animal, le règne animal, s'est développé à la suite du végétal, avec l'être humain qui est évidemment le dernier né. Donc le minéral est toujours en nous, il constitue toujours une base chez l'être humain. Et ce chemin vous a donc amené à la création de Cristal Essence. Alors la nécessité de créer une structure est apparue, d'une part pour récolter les minéraux qui viennent du monde entier, les faire connaître, apporter des informations et diffuser un enseignement sur la fonction qu'ils peuvent remplir et la façon d'entrer en contact avec eux, de les utiliser en quelque sorte. Très bien, merci Gérard Casals et nous vous disons à bientôt.